Bienvenue sur Caradisiac, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Côté Caradisiac, eh bien on démarre sur des chapeaux de roue avec un essai tout à fait particulier de cette Mercedes EQS 450+, la vitrine technologique de Mercedes en matière de voiture électrique. Tout à fait particulier, pourquoi? Aujourd'hui on va faire honneur au statut de routière de cette voiture et on va faire de l'autoroute aux limitations de vitesse et en utilisant les équipements de bord comme bon nous semble. En détail, on s'est fait une boucle qui passe notamment par Beaune, Dijon, Troyes pour revenir à nouveau ici, à peu près 500 km et on a des bornes Ionity de charge rapide tout au long du chemin et l'objectif ça va être de faire le plus de kilomètres possible en 24 heures. Ça, c'était le discours officiel, la théorie. Car Pierre avait un objectif en tête, mais j'allais le découvrir plus tard. Non, ce n'était pas juste Pierre que j'avais en face de moi, c'était El Professor. J'étais sans le savoir dans un épisode 2. Alors oui, on va rouler 24 heures non-stop pour à la fois tester les aptitudes de cette voiture, mais aussi le réseau de recharge. Peut-être que l'un va desservir l'autre, on va le voir. Pour ça, évidemment, je ne suis pas tout seul, il va falloir que je transmette le volant de temps en temps. Et j'ai donc mon acolyte Alain, évidemment, eh bien, pour nourrir les dieux de YouTube, vous pouvez laisser un like sous cette vidéo. Pourquoi pas aussi vous abonner pour rejoindre maintenant les plus de 224 000 abonnés de la chaîne Caradisiac, en n'oubliant évidemment pas de cliquer sur la cloche. Dans un espace confiné, il ne faut pas trop s'encombrer. Nous avons donc réparti 3 petites caméras dans l'habitacle. Bien sûr, dans cet univers parfaitement maîtrisé, on attend de savoir quelle carte SD va griller ou quelle batterie refusera de se charger. La question n'étant pas de savoir si cela va arriver, mais quand, bien entendu. Ah, et comme je sais que certains se posent la question, nous avons été testés la veille du départ. On est parti? On est parti 13h14. Il est 13h14, on a remis les compteurs à zéro. C'est parti, on part à 100% de la première borne. On va essayer de percuter personne dès le départ. On rejoint l'autoroute A6 direction le sud, direction Dijon. Et on va voir à quel moment on devra s'arrêter pour recharger de façon optimale, parce que le jeu de notre côté ça va être à la fois de privilégier la conduite, c'est-à-dire avancer le plus rapidement possible et savoir s'arrêter au bon moment pour bénéficier de la charge rapide la plus puissante possible qui se situe sur un plateau on va dire entre 10 et 70%. Je me mets à 130 et c'est parti. La première de nombreuses probablement. Il faut ça pour tenir le choc, la tension. Ça met en avant quand même un petit défaut de la voiture. Voilà, j'ai une canette. Je suis obligé de la finir parce que il n'y a pas de porte-gobelet sur cette voiture. Alors est-ce que c'est une option? Il y a plein de rangements. Au-dessus, en dessous, j'ai sous mon coude, j'ai encore un emplacement. Je ne peux pas mettre ma canette où que ce soit. On ne boit pas dans une Mercedes EQS, visiblement. J'aurais dû prendre un petit sac poubelle, tu vois. C'est ça déjà qui manque. On n'est pas forcément parti à la base pour se dire on va vivre complètement dans cette caisse aussi longtemps. On va découvrir notre vraie nature. Comme le balisto. Comme le balisto. Balisto, ça change tout. C'est différent, c'est pas pareil. Chocolat, amande et miel. Balisto, c'est ma vraie nature. Ça fait que 30 minutes qu'on est parti, hein. Dis-moi Pierre, pendant que nous doublons des camions qui ruinent ta consommation... Et ruinent surtout la vitesse moyenne. Alors, écoute, on fait un premier point, on vient de passer la barre des 100 km, on est parti donc à 13h14 et 14h07, donc on est parti il y a 53 minutes, on a déjà fait 109 km précisément, avec une consommation de 24,2 kWh au 100 km, ce qui est pas mal. On continue, on s'est mis comme objectif les premières bornes qui sont situées à maintenant 94 km. On va sauter cette étape, on verra les suivantes. Et puis on avance bien, on est bien parti là. Et moi j'ai commencé à réfléchir à la nuit et à chercher comment régler la température. Mais nous
sommes en Eco Plus. Pourquoi? On est en mode éco parce que quand même, mais le mode éco nous permet quand même d'avoir la climatisation, nous permet d'avoir tout un tas de choses, tous les équipements de confort. Ça limite juste la puissance, de toute façon qu'on utilise extrêmement peu, et ça règle tout ce qui est suspension, conduite en confort. Donc, se mettre, mon cher Alain, en mode éco ne diminue pas le niveau de confort de l'ensemble de la voiture, l'accès aux applications et à tous les équipements. Je ne suis pas en train de t'arnaquer. Tu n'en fumes pas? Absolument. Ah ben non. Est-ce qu'on voit bien les traces de doigts gras sur l'écran? On les voit. Parce que moi, je vois que ça quasi. Est-ce que ça vient du fait qu'on a mangé des noix de cajou? Ok, on approche de 3. Tout à fait, on approche de 3, on approche aussi de notre premier arrêt à la borne. On roule depuis 3 heures et 2 minutes. On a fait 376 km à 124 km/h de moyenne. C'est très bien. Clairement, cette voiture a beaucoup plus d'autonomie que ma vessie parce que, écoutez, il faut encore attendre 8 minutes avant d'arriver. Et je pense que ça va être tendu pour que je reste étanche. À gauche, il y a des Ioniki là? Ça me paraît très étonnant. Et si, il y en a. Alors tu vois, tu sais quel est le problème? Le problème c'est que j'ai ultra envie de faire pipi et bah il n'y a pas de toilette. Où ça monte là en puissance. Voilà, ça commence. Hop, tiens, je vais te donner les clés. Je vais essayer d'aller faire pipi en restant décent, en gardant ma ligne. Et alors qu'il aura suffi de quelques secondes pour trouver un autre homme. Un homme neuf, frais, dispo. Est-ce que ça charge bien? Est-ce que ça charge à fond la caisse? Ça avait l'air de charger pas mal. Mais moi je veux que ça charge à fond la caisse. 143 kW, c'est pas terrible. Moi j'aurais bien aimé que ça s'approche des 200. Normalement ça peut prendre 200. Quand on démarre à 22% de batterie, on a commencé à 17% de batterie. On devrait être là où au pic de puissance. Vous voyez, ça 136. C'est pas ouf. Là on est vraiment dans le pire des cas. C'est-à-dire qu'on fait rouler la voiture au maximum qu'elle a le droit de rouler sur les routes françaises, 130 km/h, et en plus il fait, on est quoi, à 2 degrés là je crois. Je vais bientôt claquer des dents et je vais aller mettre ma veste. Ionity c'est super bien déjà quand ça marche, et deux, quand c'est à côté de, par exemple, je sais pas, d'une station-service avec des toilettes, avec quelque chose pour se mettre au chaud. Parce que là, entre un hôtel première classe qui n'en a première classe que le nom et une brasserie fermée, y a mieux. Hein. Bon, pendant ce temps-là, 135 kW, c'est pas super. Voilà, je vais mettre ma veste. Pour ma part, je suis ravi d'être allé dans cette première classe où j'ai trouvé un café chaud, mais où surtout j'ai trouvé des toilettes. Pas la peine de se cacher, il suffisait de demander, la personne était charmante. C'est à ce moment précis, quand El Professor avait pour la première fois le nez sur la calculatrice de son smartphone, que j'aurais dû me douter de quelque chose. Non, on est monté par rapport à tout à l'heure. On n'est pas à 50%, on est à 55%, on est monté à 162, mais visiblement ça a été le pic. Maintenant ça redescend petit à petit. Donc on a un pic aux environs des 50% qui est à 162 kW contre les 200 promis. Parce que c'est toujours, ça vient de la borne, ça vient de la voiture, c'est toujours un mystère. Je pense que les deux se renverront la balle. C'est dommage. Malgré tout, en 19 minutes, on a récupéré 45 kWh, ce qui est vraiment pas rien. C'est un peu moins de la moitié de la batterie, mais c'est en dessous de ce qui est promis. Tac, tac, Bam, c'est bientôt la allez, fin, top. et c'est fini. Arrête-toi quand je te l'ai dit. Ça, j'avais pas vu venir celle-là. Ah, c'est bon. Ok. Juste aller débrancher à la bourrin. Et ça marche mieux, le bourrin, des fois, écoutez. On a perdu beaucoup de temps. Ça n'a pas chargé aussi vite que je le voulais.
On est toujours dans la course, il faudra calculer quelle est notre vitesse moyenne maintenant. On continue, écoute, ça fait... quelle heure il est ? Il est 17h05, ça fait précisément un peu moins de 4 heures qu'on est parti. En ces 4 heures, on a fait 400 km. Pour l'instant, on n'est pas loin des 100 km/h de moyenne. Hein. On est toujours à 100 km, on est à 100 km/h de moyenne pour l'instant, à vue de nez, à peu près. C'est pas mal, on est bien, j'aime bien cette idée-là. C'était un peu mon objectif, je le dis maintenant. Attendez, vous avez entendu ? Je vous repasse l'extrait. On est à 100 km/h de moyenne pour l'instant. C'était un peu mon objectif, je le dis maintenant. Le voilà son plan secret. Tenir une moyenne de 100 km/h sur 24 heures. Et pour cela, le cerveau de Pierre va passer en mode supercalculateur. On est parti à 100% de batterie. Maintenant, on est monté à 83 là. Donc là, ça va être compliqué de tenir ces 100 km/h de moyenne, hein, c'est sûr. Voilà. Tout est positif, tout est optimiste. Et à la recherche de la borne. Ça sera plutôt à gauche. Hein. Allez là, est-ce qu'on va taper du 200 ? T'as combien là ? Ah, 138. 2 kW. Ouais. C'est bizarre, ça correspond pas du tout. Les 2 kWh, on vient gagner 2% de kWh. Écoute, ça avance, c'est à peu près. On est toujours pas on touche toujours pas les 200 kW. Mais on a un peu la même courbe que la charge précédente. On a eu un pic à 50, autour des 50% de batterie. Là, ça redescend un petit peu. On va monter jusqu'à un peu plus de 80 comme la dernière fois. Et puis on repartira. On est parti ? Allez. On vient de faire 700 bornes avec en une journée. Est-ce que tu peux me faire un petit point sur le confort ? Moi, j'étais effectivement en passager depuis le début. C'est silencieux et je m'en aperçois encore plus en étant au volant. Parce que les sensations sont un poil différentes, je trouve. Petit cocon. Exactement. Moi, je trouve ça très étonnant parce que, évidemment, on n'a pas de bruit moteur. On a quelques bruits d'air, mais vraiment très légers. Et on n'a pas du tout de bruit de roulement. Il y a vraiment une isolation phonique extrêmement poussée. Ni bruit de roulement, ni bruit de ronflement durant la pause bien méritée de Pierre. Mais à quoi peut-il bien rêver ? Oui, certes, mais aussi à l'autonomie de l'EQS, bien sûr. À 5,22 m de long, la Mercedes EQS, vitrine technologique du constructeur allemand en matière de voitures électriques, est l'équivalent, sur une plateforme toutefois spécifique, de la classe S. 3 versions existent aujourd'hui, développant jusqu'à 658 chevaux, mais c'est la 450+, la seule propulsion et l'entrée de gamme si l'on peut dire, avec 333 chevaux et un prix d'achat de 127 250 €, qui offre la plus grande autonomie et la plus belle efficience. Sa batterie à la capacité colossale de 107,8 kWh lui permet de déplacer ses 2480 kg sur jusqu'à 784 km en une seule charge. Ne cherchez pas, c'est ce qu'on fait de mieux actuellement sur le marché dans le domaine. Regardez, c'est de l'horlogerie suisse. Il n'arrête pas. C'est un chronomètre humain. Mais surtout, il a froid. Alors Pierre, mon petit Pierre, on retrouve nos habitudes ? Ouais, celle-là on l'a déjà faite il y a 500 km. Donc on revient ici. On est toujours, en tout cas moi je suis toujours un petit peu déçu de cette puissance de recharge qui monte que très peu au-dessus des 160 en fait, alors que c'est toujours 200. Hein. Ça c'est vraiment quelque chose qui nous ralentit beaucoup. Il faut dire que là, je ne sais pas si vous voyez le micro tenu par Alain, mais il tremble un peu, c'est parce qu'il fait 0 en fait, il gèle là actuellement. Donc on est vraiment dans les pires conditions à la fois
c'est là où la voiture va consommer le plus par temps froid, et puis c'est là où la borne va débiter le moins aussi. Donc on continue de vraiment laisser dans les pires conditions, et pourtant eh bien, le résultat reste pour l'instant tout à fait flatteur. On est bien dans les temps, on va essayer de continuer comme ça. Je pense pas qu'on va arriver à faire 2400 km en 24 heures. Ça va pas se jouer à grand chose, mais je pense qu'on sera au-dessus des entre 2300 et 2400. C'est mon pronostic, et voilà, on verra ça tout à l'heure. Notre route de nuit se poursuit, alternant kilomètres, recharge, méditation d'autoroute et potage à la tomate stromboscopique. Quant à la météo, elle nous réserve quelques surprises à l'approche de Dijon. Pierre, Oui. quand t'as eu l'idée de ce truc, Ouais. de cette idée de tournage, Ouais. t'avais prévu la neige? On n'a pas encore vu la neige, non. Ah, puis il y a ce petit vent latéral qui te cisaille. Là, on l'aime le masque en fait. Hein. On essaiera une autre la prochaine fois. Elle est bien replantée là. Alors heureusement c'était à 80%, mais on va pas se faire emmerder à la fin quand même. Non. On est reparti? Ouais. Captain Kirk, que pensez-vous du voyage? Écoute, visiblement il y a une étoile qui s'est levée. Et tant mieux, parce que la nuit était bien longue. On a eu de la neige. On a eu de la neige qui horizontale comme ça, façon hyperespace pour rester dans la métaphore. Et là, écoute, le jour se lève. On approche des 2000 km. On est toujours au-dessus des 100 km de moyenne. C'est compliqué de s'y accrocher. Il y a un petit souci de borne, une borne extrêmement lente qui ne voulait pas dépasser les 105 kW. Donc ça nous a mis un petit peu dedans. Ah bah moi je viens de me réveiller dans le petit Roupillon d'ailleurs, de mon tour de Roupillon. J'ai l'impression qu'il y avait un V8 dans cette voiture. Mais ouais, mais est-ce que c'était apaisant ce petit environnement produit par moi-même? C'était plus près du tracteur que du chat, hein, je te le cache pas, mais c'était divertissant en tout cas. Finalement on n'est pas loin de vivre un moment historique, totalement historique. Ouais, non mais si t'es obligé de faire des bidouilles comme ça, sachant que moi j'utilisais le GPS comme destination, on bat pas des records. C'est clair qu'on n'atteint pas les 200, en tout cas pour l'instant. À 14%, on n'a jamais été à 148 kW, ça c'est certain. On était, je sais pas, c'était le tout début, 80 je dirais. Si ça va vite, tant mieux parce qu'on se pèle. Oh la vache. Ouais mais j'ai regardé. Pour mieux comprendre pourquoi Pierre est colère, direction la page Facebook de Caradisiac. Dans commentaires lus en conduisant, un internaute nous a en effet été d'une aide précieuse. Voilà, ça doit être là, mais on s'en fout de la voiture électrique. Non, c'est juste en dessous. Là, voilà. Merci Roger, et Pierre revient sur ce hack plutôt original. C'est totalement incompréhensible. Si tu mets en destination une borne Ionity, ça ne préchauffe pas la batterie. Mais si tu mets une destination inaccessible en espérant que la borne Ionity où tu veux te charger soit sur le chemin et que le système la prenne comme borne obligatoire à traverser pour aller à ta destination inaccessible, là elle la fera préchauffer. Moi j'en profite, puisque là on est sur la zone de travaux où la voiture régule toute seule la vitesse et s'adapte aux panneaux. Pour raconter quand même ce qui nous est arrivé moult fois, elle voit des panneaux fantômes et elle s'adapte à des vitesses qui n'existent pas. Donc on passe de 130 à 70 à 90 sans savoir pourquoi. D'un coup, en pleine pampa. Voilà. Et c'est régulier. Je pense que ça nous le fait une fois par 100 km. Et ça c'est très gênant. Autant on emporte le vent.
Et c'est dans des conditions climatiques optimales que se déroulent les kilomètres nous séparant de l'ultime poste café de notre périple. Pierre m'a généreusement accordé 6 minutes pour aller aux toilettes. Il est sous la neige, il est au taquet. Je vous raconte même pas, regardez. Regardez-le, il m'a dit 6 minutes, c'est même pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça aille si vite? J'en sais rien, là je sais plus calculer, alors on fonce, on y va. Tu m'avais dit 6 minutes. J'ai changé d'avis. Dis-moi quand même. Je sais pas, je me suis Non mais dit on y qu'est-ce va. qui s'est passé? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que tu es content de Oui, ton hack? ça a marché fort, je sais pas du tout si le hack a fonctionné encore une fois, c'est très énervant. Moment important. Tu as fait des calculs sur donc le kilométrage que nous devrions avoir à 13h14, c'est ça? Ouais, Vas-y, montre-le à la caméra. 2390 km à peu près. Ça peut être plus, ça peut être moins. Voilà un calcul anticipé avec combien de temps d'avance? Parce que je sais même pas quelle heure il est. 1h30. 1h30 d'avance. Ouais. On verra tout à l'heure. Durant le temps nous séparant de la fin de nos 24 heures, Pierre va savamment me guider. Je suis ses demandes d'accélération et de stabilisation de vitesse qui doivent nous permettre d'atteindre l'objectif fixé. Quand le compte à rebours se termine, il nous gratifie d'une analyse digne de sa finesse légendaire. Oh putain, mais. 99. Oh putain. Ah, ce sera 2401. C'est bien 2400. Pierre, Je suis mort. Pierre, vous avez ici un homme. C'est pas un homme, c'est elle, professeur. Il a tout calculé. 1 Parfaitement. kilomètre de trop. Il avait même de l'avance sur le plan. Putain, j'y crois pas. Putain, on l'a fait. Non mais c'est une aventure de bout en bout quoi. C'était foutu. Après il y avait une chance. Après c'était à nouveau foutu. J'ai fait n'importe quoi là. Mets-toi tout de suite à 110, on va tomber en panne. C'est le moment idéal pour se rappeler ces mots de Pierre. On est toujours à 100 km. On est à 100 km de moyenne pour l'instant. C'est un peu mon objectif, je le dis maintenant. Depuis le début, tout était sous contrôle dans son esprit. Je sais désormais que rien ne peut nous arriver. Je suis pas sûr qu'on va pas tomber en panne en fait. Non. Ouais, tant pis. Hein. C'était le jeu. Eh bien non, il n'y aura pas une séquence bande d'arrêt d'urgence. Nous avons fait très attention sur les derniers kilomètres nous séparant de la borne la plus proche, qui était également le point de départ de nos 24 heures. Le temps d'évacuer la pression, et Pierre pouvait conclure le sujet. Attends, mais je suis en train de raconter ce qu'ils viennent de voir en fait. Hey! Attends, il y a un camion derrière. Je sais plus ce que je dois dire. Je suis claqué, je suis crevé. C'était le stress qui me tenait et maintenant le stress me tient plus et du coup j'ai les genoux en caoutchouc. Mais je suis content évidemment, j'y croyais pas. Ça a été une vraie aventure. On y a cru, on n'y a plus cru, on y a à nouveau cru, on n'y a plus cru et on y a cru. Et c'est fait, c'est vraiment bien, c'est une expérience sympa. En plus c'était avec Alain, qui est donc derrière la caméra, qui est une personne très professionnelle mais aussi très sympathique. Et c'était un bon moment, c'était une bonne expérience avec une fin heureuse. Mais maintenant j'ai hâte que cette dernière charge se termine et puis de rentrer chez moi en fait. Alors vous emballez pas trop, ça sera pas une rubrique comme le périph' jusqu'à la panne, parce que c'est un peu extrême quand même, un peu épuisant. Mais par contre, ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est quand même la démonstration qu'on peut avoir une voiture électrique et faire des déplacements au quotidien. Et non, il n'y a pas besoin de sortir 120, 130 000, 140 000 euros parce que cette EQS, c'est pas la meilleure dans le domaine. Vous pouvez avoir une Kia EV6 par exemple, vous pouvez avoir une Hyundai Ioniq 5, une Tesla Model 3 ou même Ford Mustang Mach-E dans les versions propulsion à grosse batterie qui ont une excellente efficience, qui ont des puissance de recharge parfois supérieure à celle-là et elle coûte moins de 2 fois moins cher. Donc la voiture électrique polyvalente du futur, elle est déjà là.